Si tu es parmi ces personnes qui ont du mal à prier seules, tu peux venir sur cette plateforme. Tu trouveras toujours des partenaires de prière. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 10 juin 2024 et nous allons prier. Nous venons de terminer un programme de 21 jours pour, de prière pour la délivrance de l'emprise des esprits marins. Aujourd'hui, alléluia, nous allons rentrer dans, dans un autre programme de prière, mais pas un programme comme tu le penses. Nous allons juste continuer notre programme habituel de prière. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet pas très compliqué. Nous allons parler de la délivrance de la langue. Voilà, nous allons prier pour la langue. Nous allons prier pour la bouche. Nous allons prier. Donc, ouvre avec moi la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 23. Proverbes, chapitre 21, pardon, verset 23. Le livre de Proverbes se trouve juste après le livre des psaumes. Proverbe 21, à partir du verset 23. Alléluia. Proverbe 21, à partir du verset 23, qui dit: Qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Alléluia. Qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Ça veut dire que quand tu ne surveilles pas ta bouche et ta langue, tu te trouves dans des situations difficiles. Il faut savoir se taire. Il faut savoir surveiller sa bouche. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui, de la délivrance de la langue. Tu as encore le Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, au verset 21. Nous lisons encore la parole de Dieu qui dit: La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Alléluia. Je relis. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Alléluia. Et ce qui est étrange même, c'est que juste en bas, vous avez le verset 22 qui dit: Qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. On voit que c'est assez ironique, mais la Bible nous montre ici l'importance de garder sa langue, si vous voulez, en bride. Hein, de garder sa langue, on laisse, comme on garde un chien, on laisse, de surveiller ce qu'on dit, de surveiller ce qui sort de nos bouches. Vous avez encore le proverbe 12, 18 qui dit: Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Amen. Vous voyez que la Bible nous parle de la langue, nous dit quelles sont ces choses que la langue peut dire, qui font du bien, et comment la langue aussi est capable de détruire l'être humain, et comment elle est capable aussi de restaurer. Je lis dans une autre traduction: les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que la langue des sages est comme un baume qui guérit. Ça veut dire qu'une personne qui parle avec sagesse, quand on l'écoute parler, on a l'impression d'être guéri. Vous avez encore le proverbe 15, verset 4 qui dit: La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme.
Proverbe 15, verset 4, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Vous avez encore Ésaïe 50, verset 4 qui dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir, par la parole, celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Alléluia. L'Éternel éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Alléluia. Ici, un disciple, c'est un élève qui a un maître. N'est-ce pas? Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Prophète Ésaïe 50, verset 4. Ça veut dire que Dieu a créé la langue avec un but bien précis et nous le voyons dans tous ces proverbes que nous venons de lire, avec pour intention que lorsqu'une personne parle, que cette personne parle avec bienveillance, que cette personne dise des mots bien, des mots doux, des mots agréables. Le Seigneur a créé la langue pour qu'elle dise des mots qui sont capables de donner la vie, qui sont capables d'apporter la guérison, qui sont capables de créer des choses positives. Mais un constat est fait, c'est que la langue a aussi le pouvoir de détruire la joie. C'est ce qu'on voit. Elle a le pouvoir de détruire la joie, d'apporter la maladie, de créer toutes sortes de méchanceté. Elle a même le pouvoir de briser une âme. La langue a ce pouvoir-là d'apporter des angoisses. La langue a ce pouvoir-là de blesser, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Et elle a aussi ce pouvoir d'apporter la mort. La langue a ce pouvoir-là de faire toutes sortes de choses négatives qui peuvent entraîner une personne à la mort. C'est pourquoi nous devons apprendre à utiliser notre langue à bon escient. Nous devons apprendre à bien utiliser notre bouche. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, ce que vous allez dire, je le ferai. Dans un autre endroit, il dit encore, ce que vous allez lier sur la terre, par vos paroles, sera lié dans les cieux. Ce que vous allez lier dans les cieux sera lié sur la terre. Il dit, dans un autre passage encore, il nous dit, quand tu dis à ton frère raca, c'est-à-dire quand tu insultes ton frère, quand tu lui dis un mot, il faut savoir que tu l'as déjà tué. Et comment est-ce que je dis quelqu'un, je tue quelqu'un quand je l'envoie juste balader? Non. Parce que quand tu dis cela, tu donnes tes paroles à l'ennemi pour aller faire du mal. Donc les paroles d'une personne ont cette capacité-là de transformer son environnement pour le bien ou pour le mal. Et dans le monde spirituel, ceux qui sont nos ennemis dans le monde spirituel ne font rien sans utiliser la parole. Pour dire une malédiction, il faut parler. Pour jeter un sort, il faut ouvrir la bouche et parler. Alléluia. Alléluia. Vous me direz, mais il y a des gens qui sont muets et tout. Le langage de signes, c'est un langage. Il faut parler. Donc toi qui es chrétien, qui es né de nouveau, qui as donné ta vie à Christ, si tu ne sais pas parler,
Si tu utilises ta langue pour balader toutes les missions que le diable te donne, tu auras beaucoup du mal à voir tes prières se réaliser. Pourquoi? Parce qu'un coup, tu dis « Seigneur, sauve-moi » et un autre coup, tu vas dire « Bon, je vais aller consulter le voyant ». Un coup, tu dis « Seigneur, aide-moi ». Un autre coup, tu dis « Dieu ne peut pas m'aider, je dois m'aider moi-même ». Un coup, tu dis « Seigneur, fortifie-moi ». D'un autre coup, tu dis « Je suis fatigué, je suis malade, j'en ai marre ». Ta langue a le pouvoir d'asseoir ton règne. Je vous ai raconté une fois l'histoire d'un jeune homme sur les réseaux sociaux qui est arrêté par un micro-trottoir et on lui pose seulement une seule question. Et sans réfléchir, il a dit ce qui lui a fait perdre son foyer. Mais il s'est mis à parler. Et pendant qu'il était en train de parler, quand je regardais les commentaires, les gens disaient « Oh, c'est un idiot, c'est ceci ». Mais j'ai bien vu que c'est un esprit. Un esprit qui te pousse à parler. Un esprit qui te pousse à dire ce que tu ne dois pas dire. Un esprit qui te pousse à commenter ce que tu n'es même pas censé commenter. Un esprit qui te pousse à te mêler de ce qui ne te regarde pas. Un esprit qui te pousse à dire plus que ce que tu es censé dire. Le Seigneur a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qui vient en plus vient du malin. Même ce que tu ne devais pas dire, tu le dis. Tu as des employés, ce que tu ne devais pas leur confier, tu commences à leur confier. Tu as des subordonnés au travail, ce que tu ne devrais pas dire avec eux, les plaisanteries que tu ne devrais pas faire avec eux, tu te mets à faire ces plaisanteries. On a posé une question simple à ce jeune homme aux États-Unis, dans le micro-trottoir, et on lui a dit, si tu te retrouvais, il y a le feu dans la maison. Dans ta maison, il y a 20 millions. Il y a ta belle-mère, il y a ta femme. Qui est-ce que tu vas sauver? Il y avait quelqu'un d'autre à côté de lui. Il a répondu, il a dit, je sauverai ma femme et ma belle-mère. L'autre à côté, il a dit, non, moi je sauverai mes 20 millions. Je sauverai mes 20 millions. Et au lieu de dire seulement 20 millions, il dit, je sauverai mes 20 millions plus les 700 $ que j'ai gardés sous le matelas. Et on lui dit, ah bon? Et comment tu feras ça? Mais il y a ta femme, il y a ta belle-mère. Il dit, non, avec 20 millions de $, je peux avoir une femme dans tous les États-Unis. Dans tous les États des États-Unis, dans chaque ville, je peux avoir une femme. Ah bon, il dit oui. Et il continue. C'est là où vous voyez que c'est un esprit, que l'homme est habité. Il continue à détailler. Il dit non, 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 je préfère sauver l'argent. Et il commence à détailler. On lui dit, ah bon, il dit, mais oui, franchement, une femme, on peut la remplacer. Mais 20 millions de $, je peux faire des affaires, je peux faire ci, je peux faire ça. Donc, j'irai d'abord chercher l'argent, plus les 700 $ que j'ai laissés. Mais bien sûr que l'ennemi s'est bien arrangé pour que des gens qui connaissaient sa femme et qui le connaissaient sont tombés sur la vidéo et ils ont partagé la vidéo et ils ont emmené la vidéo. La femme a vu la vidéo et elle l'a mise dehors et elle a filmé comment elle l'a mise dehors. Et vous savez quoi? Eh ben, elle a filmé comment elle l'a mise dehors et elle l'a mis sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on le voit en train de prendre son sac poubelle avec ses quelques affaires. On le voit en train de sortir une chaise. Et au lieu de se taire, le même esprit continue à parler. Cette chaise, c'est moi qui l'ai achetée, j'emmène ma chaise. Pour montrer la mentalité. Mais pas pourquoi? 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 Alléluia. Souvent, nous avons tendance à trop parler. On te pose seulement une seule question. Toi, tu t'en vas parler du monde entier. Il faut apprendre à tenir sa langue en laisse. C'est un exercice difficile, surtout quand on est blessé, surtout quand on a mal. On a besoin d'extérioriser ces choses. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, attention,
car la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc quand quelqu'un est fâché, et puis il te dit beaucoup de choses, et puis après il vient te dire, je ne sais pas pourquoi je te dis ces choses. Non, la bouche parle de l'abondance du cœur. Ce qui est dans le cœur de la personne. Qu'elle soit ivre, qu'elle soit en colère, qu'elle soit dans la joie, c'est ce qu'elle dit. C'est vrai, il y a des hypocrites qui vont te dire autre chose par rapport à ce qu'ils pensent. Mais en général, dans 75% des cas, la bouche parle de l'abondance du cœur. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons apprendre à gérer notre bouche. Tu peux te retrouver confronté à une situation au travail. Au lieu de chercher toujours à mettre ton grain de sel, au lieu de chercher toujours à vouloir expliquer comment la chose peut être mieux faite, des fois il faut apprendre juste à te taire, à observer et agir si nécessaire. Mais parfois, en voulant trop donner de détails, en voulant trop expliquer les choses, on finit par donner les détails même qui sont nos protections. Apprends à ce que ton oui soit oui et que ton non soit non. Sois un homme de peu de mots. Ouvre la bouche seulement pour dire ce qui est nécessaire. Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est possible. Si tu as réussi à te discipliner pour être en ligne tous les soirs à 1h du matin, tu vas pouvoir te discipliner pour discipliner ta langue. Ce n'est pas facile, mais avec la parole de Dieu, tu le peux. Grâce à la parole de Dieu, tous les livres de la Bible que je t'ai donnés ce soir, ce sont des livres de la Bible qui vont t'aider. Moi-même, c'est en lisant cela et en m'en souvenant que souvent, des fois, je me mets quand je parle, je me rends compte que là, je suis en train de dépasser. Non, 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 non. Ce problème, je peux gérer ce problème, mais différemment. Donc, je ne vais pas en dire plus. C'est-à-dire que c'est un exercice constant. Esprit de bavardage. Il y a des esprits qui parlent beaucoup. Parfois, pendant des délivrances, ces esprits vont commencer à vous dire des choses que vous n'avez même pas besoin d'entendre. Tout ça pourquoi? Pour vous distraire. Il y avait une jeune fille dans Actes des Apôtres qui suivait les apôtres. Et pourtant, elle disait la vérité. Écoutez-les, ce sont des serviteurs de Dieu. Écoutez-les, ce sont des serviteurs de Dieu. Si vous les écoutez, ils apportent... Mais l'esprit qui parlait derrière n'était pas un bon esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous mettre à prier. Nous allons prier contre cet esprit. Et je prie que le Seigneur te fasse grâce de continuer à prier. Si tu sens que ta bouche a souvent ouvert la porte à l'ennemi, s'il te plaît, prends ces prières avec sérieux. Moi-même, j'ai connu les conséquences de ma langue, les conséquences de ma bouche. Ça a créé des dégâts qui auraient pu être évités. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de dégâts qui auraient pu être évités. Amen. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Nous allons commencer à louer l'Éternel. Nous allons commencer à célébrer l'Éternel. Amen. Élève la voix, commence à le louer, commence à le remercier pour ce sujet de prière qu'il nous apporte aujourd'hui. Remercie-le pour ce qu'il a fait pour nous pendant ce week-end. Remercie-le pour ce qu'il a fait pour nous pendant les 21 derniers jours où vraiment il nous a montré comment être délivré de l'emprise de ce monde ténébreux qui existe dans les eaux. Élève la voix et commence à le remercier. Oui, là tu peux vraiment lui parler abondamment. Adore-le, célèbre-le. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, élevons-le, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le,
Élevons-le, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia, louons-le. Élevons-le, alléluia. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Chantons alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Chantons alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Jésus, brûlons-nous, que ton feu, Yahweh, brûle sur nos bouches, que ton feu, Yahweh, brûle dans nos bouches. Brûlons-nous, 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 brûlons-nous. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Moi, j'ai vraiment marché. Marcher, marcher, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé, 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 fouillé. Il n'y a personne qui soit comme lui. Aïe, 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 Jésus est bon, oui. Il est bon, oui. L'Éternel est bon, oui. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Et il est bon, oui. Le Seigneur est bon, oui. Il est bon. Alléluia, notre Seigneur est bon. Célèbre-le. Dis-lui, Seigneur, tu es bon. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Père, tu es l'alpha et l'oméga. Et ceux qui espèrent en toi ne sont jamais abandonnés. Ceux qui se laissent guider par toi ne sont jamais abandonnés. Élève la voix, mon frère, ma sœur, et commence à célébrer le roi des rois. Commence à célébrer le Seigneur des seigneurs. Il est digne de louange, digne d'être adoré, digne d'être célébré. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui pour la délivrance de la langue. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais t'inviter, toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, à faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. J'aimerais t'inviter à le célébrer, j'aimerais t'inviter à le glorifier au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais t'inviter vraiment à célébrer l'Éternel, notre Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer en lui donnant ta vie. Tu es peut-être parmi nous et Jésus-Christ, tu l'as accepté comme sauveur. Tu es d'accord que Jésus-Christ est venu sauver le monde. Et tu t'es positionné toi aussi pour être sauvé. Tu es convaincu que tu es sauvé et c'est une très bonne chose. Mais il te manque une chose. Jésus-Christ n'est pas ton maître. Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur. Ce n'est pas Jésus-Christ qui gère ta vie. La preuve, quand tu lis la parole de Dieu, tu fermes, tu dis c'est une parole qui a été écrite de main d'homme. Donc moi, je vais faire ce que je pense être juste. Je crois que Jésus-Christ est venu sauver le monde, mais je dois être réaliste. Je ne peux pas utiliser la Bible pour régler tous mes problèmes. Alléluia. Si tu as ce genre de pensée, si jusqu'à maintenant, tu gérais ta vie par toi-même, tout en étant chrétien, sache que mon frère, ma soeur, tu cours le risque de finir en enfer. Parce que si tu as accepté Jésus seulement comme sauveur et que tu n'as pas fait de lui ton Seigneur, tu n'as pas fait de lui le maître de ta vie, tu vas avoir du mal à vivre ta chrétienté. Tu vas avoir du mal. Facilement, tu vas te retrouver dans des endroits qui ne glorifient pas le Seigneur, qui ne permettent pas au Seigneur de pouvoir avoir accès à ton âme et de t'aider et de te sauver. Parce que tu es ton propre maître. Parce que tu n'obéis pas à ce que ton maître te dit. Tu le considères seulement comme étant ton sauveur. Mais toi,
Tu es ton propre maître, tu es le gouvernail de ta vie. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, j'aimerais t'inviter à faire cette confession de foi avec moi. Répète après moi, s'il te plaît. Éternel notre Père, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pour me sauver de l'enfer et me ramener dans ton royaume. Je reconnais que Jésus est né d'une vierge, qu'il est mort à la croix, ressuscité le 3e jour, et aujourd'hui il est assis à ta droite dans les cieux. Aujourd'hui, je fais le choix de servir Jésus-Christ. Je renonce à ma vie de pécheur. Je décide d'abandonner ces péchés et de changer ma façon de faire. Je décide de mettre en pratique ce que tu ordonnes dans la Bible. Je te demande de pardonner mes péchés et de les laver dans le précieux sang de Jésus. Seigneur Jésus, deviens maintenant mon Dieu et mon Maître. Conduis-moi vers une église où je recevrai ton baptême par immersion et baptise-moi de ton Saint-Esprit. Je te remercie de m'avoir sauvé de l'enfer et accepté dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, j'aimerais te souhaiter la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et si tu es en train de revenir vers le Seigneur, bon retour à toi, enfant prodigue. Ton Père t'attendait. Amen. Maintenant que tu as signé ce contrat spirituel avec le Seigneur Jésus, rapproche-toi de Dieu en lisant la parole régulièrement. Si tu n'as pas de Bible et que tu ne sais pas comment trouver une église, écris-nous en commentaire ou sur Facebook Messenger, dont le lien est dans la description de la vidéo. Nous t'aiderons à trouver une église et nous t'enverrons une Bible, peu importe le pays où tu te trouves. Nous avons pour toi des Bibles d'études. Amen. Donc tu as peut-être juste une Bible conventionnelle, mais dans un souci pour nous de te voir avancer dans ta marche avec le Seigneur, nous avons prévu pour toi une Bible d'études, toi qui viens de donner ta vie à Jésus-Christ sur cette plateforme. Donc il faut nous écrire dans notre boîte mail qui est agencemissionnaire.amen@gmail.com, agencemissionnaire.amen@gmail.com, ou alors tu nous écris sur Facebook Messenger pour entrer en contact avec nous. Tu nous écriras: bonjour prophétesse, j'ai donné ma vie à Christ tel jour ou tel mois sur votre plateforme. Tu peux aussi partager ton témoignage avec nous et nous allons t'envoyer ta Bible d'études à l'adresse que tu nous enverras, n'est-ce pas? Et bien sûr, nous t'enverrons aussi d'autres matériaux qui vont te permettre de faire tes prières en même temps. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. Maintenant que tu t'es bien rangé du bon côté de la loi, tu vas pouvoir prononcer le nom de Jésus et ces démons vont te fuir. Et une fois qu'ils t'auront fui, il va falloir maintenant éduquer ta langue grâce à la parole de Dieu. Amen. Voilà. Élève la voix maintenant et commence à remercier le Seigneur pour son sacrifice à la croix. Souviens-toi, hier, nous avons pris le repas du Seigneur ensemble. Nous avons mangé sa chair et nous avons bu son sang. Et aujourd'hui, tu vas encore le remercier. Élève la voix, commence à remercier le Seigneur Jésus pour le sang qui a été versé afin que ta langue puisse être délivrée. Le sang qui a été versé pour que ta marche avec le Seigneur soit droite, soit correcte. Élève la voix et commence à célébrer le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Célèbre ton Dieu. Célèbre sa puissance. Remercie-le pour son sang qui a coulé à la croix. Amen. Amen. Tu vas encore prier et tu vas dire: maintenant, Père, donne de la puissance à chacune de mes paroles pour bâtir ce qui doit être bâti dans ma vie, pour détruire ce qui doit être détruit dans ma vie, pour restaurer ce qui doit être restauré dans ma vie, pour arracher ce qui doit être arraché dans ma vie,
pour délivrer ce qui doit être délivré dans ma vie, pour capturer ce qui doit être capturé dans ma vie, pour renvoyer ce qui doit être renvoyé de ma vie, pour ramener ce qui doit être ramené dans ma vie, pour inverser tous les plans et tous les stratagèmes de l'ennemi contre ma vie. Alléluia, élève la voix et dis, donne de la puissance à chacune de mes paroles. Aujourd'hui, Père, mets ton feu dans ma bouche. Commence à faire cette prière avec beaucoup de force. Commence à faire cette prière avec beaucoup de force. Tu vas encore prier et tu vas dire, au nom de Jésus, je m'adresse à toutes les galaxies et ce qu'elles renferment. Je m'adresse à la lune, je m'adresse au soleil, je m'adresse au feu, je m'adresse à la terre et tout ce qui l'habite. Je m'adresse à l'eau et tout ce qui l'habite. Je m'adresse à la mer et tout ce qui l'habite. Je m'adresse au vent et tout ce qui l'habite. Je m'adresse à l'air et tout ce qui l'habite. Je m'adresse au ciel et tout ce qui l'habite. Je m'adresse à toutes les plantes et tous les animaux. Je m'adresse à toutes les particules. Je m'adresse à tout esprit, alléluia, qui porte un nom. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur ce jour et je vous ordonne à vous tous que je viens de citer. Refusez votre aide à quiconque vous sollicite. Et réfutez toute incantation. Réfutez toute malédiction. Réfuter, ça veut dire ne les acceptez pas. Rejetez-les. Toute incantation et toute malédiction qui sont prononcées en utilisant votre énergie contre ma vie, contre la vie des membres de ma famille, contre la vie de mes amis, contre la vie de mes frères et sœurs dans le Seigneur, contre la vie de mes collègues, contre la vie de mes voisins et contre la vie de quiconque est sous le son de ma voix. Élève la voix et commence à prier. Au nom puissant de Jésus, vous tous que je viens de citer, au nom de Jésus, je m'adresse à toutes les galaxies et ce qu'elles renferment. Je m'adresse à la lune, au soleil, au feu, à la terre, à l'eau, à la mer, au vent, à l'air, au ciel et tout ce qui les habite. Je m'adresse à toutes les plantes, à tous les animaux. Je m'adresse à tous les esprits qui portent un nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur ce jour et je vous ordonne de refuser votre aide. Refusez votre aide et réfutez toute incantation ou malédiction prononcée en utilisant votre énergie contre ma vie, contre la vie des membres de ma famille, de mes amis, de mes frères et sœurs dans le Seigneur, de mes collègues, de mes voisins ou quiconque est sous le son de ma voix. Amen. Amen. Tu vas encore prier. J'ordonne à l'aurore de s'emparer des extrémités de la terre et d'en secouer les méchants. Que tout bras prêt à agir contre moi ou mes proches soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que quiconque prononce des incantations contre moi soit privé de la lumière qui le dirigeait vers moi. Que la lumière, que les rayons qui vont sortir avec l'aurore consument. Alléluia. Tout endroit où l'ennemi se réunit pour pouvoir attaquer mes prières au nom puissant de Jésus. Que le jugement de Dieu vienne sur mes ennemis ce matin. Par chaque parole que je vais prononcer, que le feu de Dieu localise mes ennemis, que le feu de Dieu localise cet endroit où ils se réunissent, où ils font des projets pour attaquer ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu les saisisse. Seigneur, nous sommes lundi ce matin, le premier jour de la semaine. Que tous les plans de l'ennemi contre ma semaine soient disgraciés. Que tous les plans de l'ennemi contre ma semaine soient détruits. Que chaque idée que l'ennemi a eue, que l'ennemi a mis en place, soit totalement réduite à néant. Seigneur, que l'ennemi oublie tout ce qu'il a prévu de faire contre moi. Que mon ennemi soit frappé d'aveuglement. Qu'il soit frappé de cécité, qu'il soit frappé de surdité, qu'il soit frappé d'une infirmité qui l'empêcherait de se déplacer, de parler, d'écouter, de voir. Ô Éternel, au nom puissant de Jésus, je paralyse tous les projets de l'ennemi contre ma vie cette semaine. Je paralyse tous les projets de l'ennemi contre la vie de chaque membre de ma famille. Éternel, j'élève chaque membre de ma famille devant toi.
tous les plans que l'ennemi a prévus pour utiliser les membres de ma famille. Seigneur, ça sera nul et non est sans effet. Je déclare et je décrète aujourd'hui qu'aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Je m'y réjouirai, j'y serai heureuse. Aujourd'hui, j'écouterai de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, la volonté de l'Éternel pour ma vie va se réaliser. Aujourd'hui, je vais pouvoir faire des choses que je n'ai jamais pu faire auparavant pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, je vais pouvoir annoncer son évangile, lire sa parole, écouter et méditer sa parole toute la journée. Je vais célébrer l'Éternel. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. La grâce et le bonheur m'accompagnent. La faveur de Dieu m'accompagne. Partout où je mets les pieds, là où il y a un problème, je suis exempté de ce problème. Là où il y a une situation, je suis exempté de cette situation. Ô Éternel, lève-toi. Ô Éternel, lève-toi. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier. Alléluia. Cette fois-ci, nous allons prier pour les nations. Et tu vas dire, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je remets entre tes mains, mes frères et sœurs qui sont parmi ces nations où il y a des guerres, où il y a des bruits de guerre, ces nations où ton évangile n'est pas prêché, ces nations où l'évangile est persécuté, ces nations où il y a des pandémies, où il y a la famine, où il y a des épidémies, où il y a des tremblements de terre et toutes sortes de catastrophes naturelles, ces nations où il y a des guerres et des bruits de guerre. Père, souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont dans ces nations, ceux qui sont déjà nés de nouveau et ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Que ta miséricorde vienne sur tous ceux-là qui ne te connaissent pas. Permets-leur, ô Éternel, de recevoir ta lumière. Permets-leur, ô Éternel des armées, de recevoir ta grâce. Seigneur, que les esprits qui sont abattus relèvent la tête. Que les gens ne se suicident pas, Seigneur, à cause de tous ces problèmes. Mais qu'au contraire, qu'ils reçoivent la foi qui va leur permettre de tenir bon jusqu'à leur délivrance. Ô Éternel, au nom puissant de Jésus, fortifie ton peuple. Anéantis, Seigneur, ces gens qui font des stratégies pour détruire ton peuple. Éternel, expose les plans cachés de l'ennemi, pour que ceux qui sont en train de partir à l'aveuglette rentrent dans des guerres qui ne devraient même pas avoir lieu, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils se détournent, qu'ils jettent les armes, Père, pour que beaucoup soient sauvés. Lève-toi, ô Éternel, écoute nos prières, ô Dieu Tout-Puissant. Tu nous as toujours écoutés jusqu'à maintenant. Et tu nous as donné des témoignages pour attester, pour que nous puissions voir, Seigneur, que réellement tu écoutes nos prières sur cette plateforme. Seigneur, continue à nous donner des victoires. Continue à nous donner des occasions de célébrer. Éternel, au nom puissant de Jésus, souviens-toi de ces prières, ô Éternel, et que ta main agisse dans la vie de nos frères et sœurs qui prient normalement avec nous sur cette plateforme et qui se retrouvent être éloignés de la prière pour une raison ou pour une autre. Seigneur, fortifie-les afin qu'ils recommencent à prier à 1 h du matin, afin qu'ils recommencent à prier et qu'ils recommencent à chercher ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est puissant. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et nous allons commencer à prier pour la langue. Tu vas élever la voix. Amen. Et tu vas commencer à prier. Au nom de Jésus, je me couvre du sang de Jésus. 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 Je couvre chaque partie de mon corps du sang de Jésus. Je couvre chaque membre de ma famille du sang de Jésus. Je couvre tout ce qui m'appartient du sang de Jésus. Je couvre ma langue du sang de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier. J'ordonne à tout mal spirituel dans ma vie d'être détruit au nom de Jésus. J'ordonne à tout mal spirituel dans ma vie d'être détruit au nom de Jésus. J'ordonne à tout mal spirituel dans ma vie d'être détruit au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Je paralyse et j'annule
toutes les activités des esprits de la jungle et du vagabondage dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je paralyse et j'annule toutes les activités des esprits de la jungle et du vagabondage dans ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, commence à faire cette prière. Je paralyse et j'annule les activités des esprits de la jungle, les activités des esprits de l'eau, les activités des esprits de la terre, les esprits du vagabondage, les esprits qui font trop parler. Je paralyse leurs activités au nom puissant de Jésus. Les esprits qui utilisent l'alcool pour me faire dire les choses cachées. Au nom puissant de Jésus, je paralyse. Les esprits qui utilisent le sexe pour me faire parler. Les esprits qui utilisent la nourriture pour me faire parler. Les esprits qui utilisent les émotions pour me faire parler. Je paralyse et j'annule toutes les activités des esprits de la jungle et du vagabondage dans ma vie au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier. Cette fois-ci, alléluia, tu vas décréter agressivement et tu vas c'est-à-dire que dans ces prières, tu vas provoquer l'expulsion des choses que je vais citer maintenant. Amen. Tu vas prier comme ceci. Au nom puissant de Jésus, je crache et je vomis le mensonge, l'exagération, le bavardage, la malédiction, les paroles de perversion, les paroles excessives, les bégaiements, les querelles, les murmures, les flatteries. J'expulse ces choses au nom puissant de Jésus. Et puis tu vas faire comme si tu es en train de cracher. Donc tu peux prendre un mouchoir à jeter. Tu craches. Quand tu expulses une chose, crache. N'avale pas. Par exemple, tu vas dire, au nom puissant de Jésus, j'expulse le mensonge de ma bouche. Tu craches. Ok? Tu dis, au nom puissant de Jésus, j'expulse l'exagération de ma bouche. Tu craches. Au nom puissant de Jésus, j'expulse le bavardage de ma bouche. Tu craches. Alléluia. J'espère qu'on s'est bien compris. Amen. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'expulse la malédiction de ma bouche. Au nom puissant de Jésus, j'expulse les paroles de perversion de ma bouche. Au nom puissant de Jésus, j'expulse le bégaiement de ma bouche. Au nom puissant de Jésus, j'expulse les querelles de ma bouche. Au nom puissant de Jésus, j'expulse les murmures de ma bouche. Au nom puissant de Jésus, j'expulse la flatterie de ma bouche. Au nom puissant de Jésus, j'expulse l'esprit qui me fait parler lorsque je ne suis pas censé parler. Au nom puissant de Jésus, j'expulse toute parole d'erreur. Au nom puissant de Jésus, j'expulse toute parole qui manque de sagesse. Amen. Amen. Si tu as fini d'expulser, alléluia, tu vas maintenant faire ce geste avec moi. Je tiens dans ma main le sang de Jésus et je bois le sang de Jésus pour réparer tout dommage qui a été causé dans ma vie par ma langue. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, par le sang de Jésus que je vais boire maintenant, je bois la force de Jésus-Christ de parler avec sagesse, de parler avec sagesse, de parler avec sagesse. Élève la voix et commence à faire cette prière. Tu bois d'abord le sang de Jésus. Par le sang de Jésus que je viens de boire, je déclare que ma langue parle avec sagesse. Je reçois la grâce de parler avec sagesse. Le sang de Jésus a lavé ma langue. Le sang de Jésus a purifié ma langue. Désormais, ma langue ne parle pas sans que mon esprit et mon âme aient donné l'accord. Et l'accord en ce qui concerne la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Tu vas encore prier par le sang de Jésus que je viens de boire. Par le sang de Jésus que je viens de boire. Feu de Dieu, purge ma langue de la contamination, des consommations de nourriture, de boissons maléfiques. Je reprends. Que le feu de Dieu purge ma langue par le sang de Jésus que je viens de boire. Purge ma langue de la contamination, de la consommation maléfique. Quel que soit ce que tu as consommé qui était maléfique, qui a ouvert la porte à l'ennemi pour utiliser ta langue pour te détruire. Commence à faire cette prière. Que le feu de Dieu purge ma langue par le sang de Jésus que je viens de boire, de la consommation maléfique. Que le feu de Dieu purge ma langue par le sang de Jésus que je viens de boire, du sexe oral. Si tu es le genre de personne qui a eu l'habitude de pratiquer le sexe oral, tu vas commencer à prier. Que le feu de Dieu purge ma langue par le sang de Jésus de la contamination du sexe oral. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu purge ma langue par le sang de Jésus de la contamination des vœux maléfiques. Tu as fait des vœux maléfiques. Commence à purger ta langue des vœux maléfiques. Pendant que tu es en train de faire cette prière, tu vas commencer à sentir des picotements sur ta langue. C'est normal, ces esprits sont en train de sortir. Ils sont en train de partir. Commence à prier. Que le feu de Dieu purge ma langue par le sang de Jésus, de la contamination, de la concoction des herbes. Tu as bu tu es allé voir des gens qui t'ont donné des herbes pour te soigner, mais tu ne savais pas que c'était des herbes qui étaient chargées d'esprits spirituels maléfiques. Alléluia. C'est pourquoi tu vas faire cette prière. Que le feu de Dieu purge ma langue par le sang de Jésus que je viens de boire, de la contamination des concoctions d'herbes, au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu purge ma langue de la contamination des incisions démoniaques, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as reçu des incisions étant enfant, tu as reçu des incisions étant adulte. Toute forme d'incision que tu as reçue, on t'a blessé avec un couteau, une lame, une aiguille, on t'a blessé. Avec quoi est-ce que une incision démoniaque qui t'a été faite? Peut-être dans la nuit, tu dormais, tu as rêvé qu'on t'a incisé. C'est pourquoi tu vas prier. Que le feu de Dieu purge ma langue par le sang de Jésus que je viens de boire, de la contamination des incisions démoniaques. Que le feu de Dieu purge ma langue par le sang de Jésus que je viens de boire, des baisers maléfiques. Quelqu'un t'a peut-être embrassé et t'a fait un baiser maléfique. T'as fait un baiser. Je ne dis pas une bise, mais un baiser maléfique par la bouche. Et ça a fait entrer en toi un esprit que tu ne connaissais pas, que tu ne savais pas. Et depuis ce jour, ta langue ne fait que déblatérer des choses que tu n'es pas censé dire, des choses que tu es censé cacher. Tu te mets à ouvrir ta bouche et dire des choses alors que ce n'est pas à toi de les dire. C'est pourquoi tu vas ouvrir la bouche et tu vas prier que le feu de Dieu purge ma langue par le sang de Jésus que je viens de boire, de la contamination des baisers maléfiques. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu purge ma langue par le sang de Jésus que je viens de boire, des marques et des étiquettes maléfiques. Que le feu de Dieu purge ma langue par le sang de Jésus que je viens de boire, de toute marque, de toute étiquette maléfique. Il y a des personnes à qui on a donné il y a des personnes à qui on a donné, qu'on a marqué maléfiquement, n'est-ce pas? Donc tu fais cette prière avec beaucoup de force. Que le feu de Dieu purge ma langue de la contamination, de la perversion sexuelle, par le sang de Jésus que je viens de boire. Si des esprits sont entrés en moi et utilisent ma langue pour faire les besognes de l'ennemi, que j'ai contracté par la perversion sexuelle, que le feu de Dieu purge ma langue de la contamination, de la consommation maléfique, du sexe oral, des vœux maléfiques, de la concoction d'herbes, des incisions démoniaques, des baisers maléfiques, des marques et des étiquettes maléfiques, de la perversion sexuelle, au nom puissant de Jésus et par le sang de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier. Au nom puissant de Jésus, Éternel, je te le demande, délivre-moi de l'esprit de la destruction de soi.
Délivre-moi de l'esprit de la destruction de soi. Cet esprit qui utilise ma langue pour que je m'auto-détruise. Cet esprit qui m'empêche de garder mes secrets. Cet esprit qui m'empêche de garder mes secrets. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Délivre ma langue. Délivre-moi de cet esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore prier. Père éternel, délivre ma langue. Délivre ma langue. Délivre ma langue. Délivre ma langue au nom puissant de Jésus par ton feu. Je me détache de tout esprit de parole et de langue venimeuse au nom puissant de Jésus. Chaque fois que j'ouvre la bouche et que je dis quelque chose, ça blesse toujours quelqu'un autour de moi. Seigneur, délivre ma langue de cet esprit. Délivre ma langue de ce venin. Délivre ma langue de ce mensonge. Délivre ma langue de cet esprit. Commence à faire cette prière. Tu dis, je vomis et je crache cet esprit venimeux. Cet esprit qui me fait cracher du venin quand je suis fâché. Élève la voix et fais cette prière et commence à cracher. Seigneur, délivre-moi de cet esprit venimeux, de cet esprit méchant qui me fait cracher du venin, qui me fait dire des choses méchantes à chaque fois que j'ouvre la bouche. Ô Éternel, délivre-moi de cet esprit. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te fortifie. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons prié pour la délivrance de la langue. C'est la première partie. Demain, nous allons terminer. Alléluia. Tout au long de la journée, tu peux continuer ces sujets de prière. Que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te fortifie et que le Seigneur purifie ta langue au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ta langue ne dit que des bénédictions. À partir d'aujourd'hui, ta langue ne commence à parler que pour dire ce qui est nécessaire. Ce qui n'est pas nécessaire, ta langue ne le dira pas. Alléluia. Lorsque tu vas ouvrir la bouche pour témoigner de ce que Dieu a fait pour toi, ça sera une fois que Dieu a tout accompli pour toi, tu vas ouvrir la bouche et tu vas témoigner. Alléluia. Mais tu n'iras plus dire tes secrets à tes ennemis. Tu n'iras plus te confier à tes ennemis. Tu n'iras plus ouvrir ta vie à ceux qui veulent te détruire. Tu n'iras plus utiliser ta bouche pour te créer des problèmes à ton lieu de travail ou dans ton foyer. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Nous nous retrouvons demain à 1h du matin. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.